Cela va faire 1 an que je pars à la rencontre de celles qui font encore le textile à la main. Au fil du voyage, certaines rencontres deviennent des évidences et me mènent aujourd'hui jusqu'à l'un des peuples les plus emblématiques du Laos, les Hakka. Avec Kamla, mon interprète, il nous aura fallu 3 jours pour rejoindre le village de Nanam. Un petit village perché à 2500 mètres d'altitude, dans les montagnes, entre le Laos et la Chine. Tolek est le 3e chef du village, et c'est sa famille et lui qui ont accepté de m'accueillir pendant quelques jours. Dès mon arrivée, Tolek s'active pour faire à manger. Je comprends que, même s'il m'accueille à bras ouverts, ma venue a un peu chamboulé les réserves de nourriture du village. Ici, il n'y a pas d'eau. Alors on fait bouillir l'eau de la rivière et on y ajoute quelques feuilles de thé pour lui donner un meilleur goût. Mais ce que préfèrent les Hakka, c'est l'alcool de riz. Ils en boivent à chaque fois qu'un invité leur fait l'honneur de leur visite, mais aussi chaque matin pour se donner de la force. Chaque midi pour continuer le travail de labeur et chaque soir pour se réchauffer. Puis c'est devenu un rituel pour tuer l'ennui, alors beaucoup y sont désormais dépendants. Les Hakka sont autosuffisants. Ils mangent les légumes et le riz de leur plantation, connaissent les herbes médicinales de la forêt et produisent même leurs propres vêtements. Des tenues traditionnelles et un savoir-faire ancestral. Des broderies qui se transmettent de mère en fille depuis la nuit des temps. Mais avant de pouvoir m'immerger pleinement dans le village, j'ai dû me faire accepter. Même si Viley et Tolek ne me craignent pas, les femmes gardent leur distance et les enfants partent en courant à mon arrivée. Alors même si c'est désormais un jeu entre nous, c'est loin d'avoir toujours été le cas. Et c'est finalement grâce au dessin que j'y suis parvenue. En me postant à l'entrée du village avec mon carnet et quelques stylos, quelques curieux sont venus à moi. Je devais faire attention car au début, un moindre regard vers eux les faisait détaler. Mais plus j'attendais, plus ils restaient. Et puis un jour, ils ont fini par m'accepter. Moi et ma caméra qu'ils redoutaient tant à mon arrivée. Et puis Viley m'a montré les tenues traditionnelles de son ethnie. So beautiful, wow! Les femmes Hakka passent leur peu de temps libre à coudre. Elles brodent et ornent de couleurs le coton qu'elles estiment sombre et triste. Chez les Hakka, les femmes doivent réaliser plus de 20 tenues pour elles et chacune de leurs filles pour être respectées. Et quand bien même tout semblerait nous diviser, l'abîme de nos langues, la symétrie de nos gestes et ces regards si différents que nous portons sur le monde. Nous ne pouvons pas nous comprendre, mais quelque part nous nous comprenons quand même. Une passion nous unit, celle de la fibre et du fil, ce langage universel de nos mains qui s'obstinent.
Peu importe où je me trouverai demain, chaque fois que mon aiguille percera le tissu, je serai connectée à elle. Je porterai en moi le geste précis de celles qui m'ont appris, l'odeur de l'indigo, le dur travail des récoltes, le mal de dos universel de toutes les couturières, et la patience du métier à tisser.